Beshem Hashem, Naaseh Venatziliach, nous poursuivons aujourd'hui l'histoire de la conquête de Yéricho après que Yehoshua ait appris qu'un membre du peuple avait transgressé l'anathème qui avait été prononcé au sujet du butin. Yehoshua fut bouleversé d'apprendre que le peuple n'avait pas tenu leur promesse solennelle. Il demanda à Hachem qui est le coupable. Hachem lui répondit: Suis-je un dénonciateur? Je ne te dévoilerai pas qui a péché. C'est à toi de le trouver avec l'aide d'un tirage au sort. Yehoshua s'empressa d'aller observer le Choshen HaMishpat, vous savez, le vêtement que portait le Kohen Gadol, donc le pectoral. Il était garni de 12 pierres précieuses, représentant chacune une tribu d'Israël. À chaque mitzvah que celle-ci accomplissait, son joyau brillait d'un éclat plus vif. Si au contraire une personne commettait un péché, la pierre de sa tribu se ternissait. Yehoshua regarda les pierres et remarqua que celle de la tribu de Yehuda ne brillait plus. C'est donc un de ses membres qui avait péché. Il tira au sort entre eux et tomba sur Achan ben Carmi. Yehoshua essaya de convaincre le coupable à faire des aveux. Il le supplia, mais Achan se prétendit innocent et s'écria: Voilà à peine un mois de passé depuis la mort de notre maître Moshe, et vous vous trompez déjà dans la loi. Ne vous rappelez-vous pas de ce que Moshe nous a enseigné? C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins que vous déciderez de la sentence. Et vous, c'est sur un tirage au sort que vous vous fiez. Lorsque l'on procède au sort entre plusieurs personnes, il faut bien que l'on tire le nom de l'une d'elles. Même si je tirais entre vous et le grand prêtre, Elazar, vous qui êtes les guides spirituels de notre génération, le sort désignerait bien l'un d'entre vous, a ainsi dit Achan à Yehoshua. Ces paroles d'Achan peinèrent beaucoup Yehoshua. Dans son inspiration divine, il savait qu'il devait avoir recours au tirage au sort pour partager la terre sainte entre les tribus. Si à présent les Juifs ne donnaient pas confiance au système, ils ne le feraient pas non plus lors du partage du pays. Ainsi, Yehoshua voulait à tout prix qu'Achan avoue son péché. Rends hommage au Dieu d'Israël, dit-il. Déclare publiquement ce que tu as fait. Tu ne pourras qu'y gagner. Ne méprise pas la valeur du tirage au sort, car sache que le pays sera partagé aussi de cette manière. Toute la tribu de Yehuda se tenait près de Yehoshua et d'Achan. Lorsqu'ils entendirent leur discussion, ils prirent aussitôt le parti de leurs proches contre Yehoshua. Mais les autres tribus défendirent leur chef et réclamèrent la punition de celui qui avait causé la défaite. Dans la querelle qui se développa, beaucoup trouvèrent la mort. Lorsqu'Achan réalisa le malheur qu'il causait à tant de personnes, il décida finalement de faire ses aveux. Il ne voulait pas ajouter encore à la liste de ses péchés. Celui qui sauve une âme juive de la mort est considéré comme avoir sauvé le monde entier, se dit-il. Par ma faute, beaucoup de juifs ont trouvé la mort. J'ai déjà de nombreux péchés sur ma conscience, et je fais encore pécher aussi d'autres. Je ferai mieux d'avouer à Yehoshua ce que j'ai fait, et je ne serai plus alors une source de malheur pour tous. Achan se tint courageusement devant tout le peuple et demanda le silence. Puis il éclata en sanglots et avoua: C'est vrai, j'ai péché envers Hachem, j'ai violé l'anathème, je me suis laissé tenter non seulement cette fois, mais aussi lors de la guerre contre le roi cananéen d'Arash, et celle contre Sichon et Og également. Lorsque mes compagnons remirent le butin dont ils s'étaient emparés en luttant contre les Médianites, je n'ai rien rendu. Je reconnais à présent combien j'ai péché, et j'en suis recouvert de honte. Yehoshua lui demanda alors ce qu'il avait pris. Achan lui répondit: Je me suis permis ces trésors parce qu'il est écrit dans la Torah, et tu jouiras du butin de tes ennemis. J'ai pris un manteau précieux de Shinéar, 200 shekels, donc 200 cycles d'argent, et une langue d'or du poids de 50 shekels. Je les ai cachés dans ma tente, mais je n'y ai pas touché, car il n'y a pas d'homme plus riche que moi dans ma tribu. Le peuple d'Israël tout entier entendit la confession d'Achan. Yehoshua s'empressa d'envoyer chercher le butin pour que personne ne puisse s'en emparer et ranimer la controverse. Lorsqu'on déposa le tout devant lui, Yehoshua demanda à Hachem: Est-ce bien pour ces objets que tu t'es irrité contre ton peuple? Est-ce bien eux qui ont causé la mort de l'homme qui valait la plupart du Sanhédrin? Les voici tous déposés devant toi. La punition d'Achan fut double. Après son exécution, son corps dut être jeté au feu. Il fut condamné à mort par lapidation pour avoir profané le Shabbat. Mais comme il avait violé un anathème et provoqué la mort de 36 tzadikim justes, son corps devait être brûlé.
Ses fils et filles furent mis à mort avec lui parce qu'ils étaient au courant du péché de leur père et l'avaient caché. Tous les biens et l'argent d'Achan furent livrés aussi au feu pour que les Juifs voient la sévérité de la punition et craignent de pécher. Mais Achan ne perdit pas sa part au Olam Haba dans le monde futur parce qu'il avait avoué son péché et rendu hommage à Hachem. C'est ce que Yahushua lui affirma. Le malheur que tu nous as causé, Hachem te l'afflige aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es affligé, mais tu ne le seras pas dans le monde futur. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.